Coucou les lions, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravie d'être là avec toi à cet instant. Je suis vanille, je sors du travail et je suis complètement... On va y aller tout doucement. Allez, dans un premier temps, on va prendre un message des archanges pour le mois de juillet 2025. Cette guidance s'adresse également à l'ascendant, au signe lunaire ainsi qu'au signe vénusien. Bienvenue à toi mon ami. Si la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à te manifester via les commentaires ou n'hésite pas à partager ou à liker la vidéo pour aider la chaîne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher signe de Lion? Quel est le message que les archanges veulent te faire passer pour le mois de juillet 2025? Développez vos ailes. On te dit en dos de deck, tu as réconfort. L'archange Azraël, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Besoin de réconfort. Alors, déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Ne vous accrochez pas en ce moment. D'accord. En fait, moi, ce que j'entends, c'est ne pas s'attarder sur quelque chose. Ne pas se limiter. Il peut y avoir du risque pour le mois de juillet. Peut-être des choses, on va pas dire dangereuses, mais on dirait que vous êtes prêt à prendre des risques pour trouver une forme de sérénité intérieure. C'est comme si vous vous limitez trop, c'est comme si vous osez pas, c'est comme si vous êtes sous l'emprise de la peur. Ouais. Peut-être que pour le mois de juillet, le mois de juillet va vous permettre de faire évoluer quelque chose. Votre conscience, votre prise de conscience, votre regard. Que vous n'êtes surtout pas seul aussi, hein, que vous êtes accompagné par des esprits bienveillants. Ouais. On me dit aussi souvent que pour certains d'entre vous, il y a un point d'eau. Peut-être vous n'êtes pas loin d'un point d'eau. Ouais. Ou sinon, certains d'entre vous, on me dit que vous collectionnez quelque chose. Je sens des collectionneurs. De quoi? Je ne sais pas trop. Des trucs qui sont reliés à la nature. Certains d'entre vous, vous aimez bien les petits anges en statue. Certains d'entre vous, je dis bien ça. Peut-être que vous aimez bien les chapelets, vous aimez bien les trucs religieux. Certains d'entre vous, évidemment. C'est pas pour tout le monde. Mais je pense que il y a un éveil. Il y a un éveil spirituel qui vous aide à mieux comprendre le sens de la vie, pourquoi les choses se sentent synchronisées de cette façon et pas d'une autre façon. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure compréhension de nos actions, de ce qui nous a bloqués intérieurement, de ce qui nous empêchait d'aller vers une sorte d'expansion. Ouais. Et toi, il y a un truc qui t'attend là, hein. L'occasion est idéale. Il y a un truc qui t'attend là, ou il y a un truc que tu veux faire. Hein. Peut-être que tu as attendu d'avoir les armes pour te lancer. Tu vas te lancer là. Je pense que tu as tout en rayon pour te lancer dans cette situation. Hein. Tu as pris raison. Pour ceux qui ont attendu, vous avez pris raison d'attendre avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ou je sens une période de délai pour je ne sais quoi. Que ça soit pour une nouvelle carrière, que ça soit pour un nouveau projet. Ouais. Alors, je reviens au truc que certains d'entre vous collectionnez, que vous aimez bien. Je sens que c'est des objets, des trucs comme ça. Peut-être que tu peux faire partager ta passion, on me dit. C'est vraiment un message isolé, mais je tiens à te le dire.
Allez, on va commencer à lire le... Je vais chercher la page. Si ça se suit, hein, voilà, ça se suit. Hein. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Message supplémentaire. Bien que vous puissiez être intimidé par la perspective du changement et par l'idée de dépasser votre zone de confort, vous êtes prêt à voler à haute altitude. Altitude, c'est exactement ça. Accueillez les nouvelles occasions et sachez qu'il n'y a aucun risque à suivre votre cœur et vos rêves. Concentrez-vous sur l'amour, l'entraide, les bonnes dispositions et évitez l'esprit de contradiction et le scepticisme. N'oubliez pas que vous êtes inspiré, vous inspirez les autres grâce à votre capacité de transformer les défis en victoire. Et ouais, pour le mois de juillet, vous travaillez avec l'archange Ariel, on me dit. Allez, c'est parti, on continue, mes chers signes du cancer. Mais pourquoi je dis cancer? Mon Dieu, mes chers signes de Lion, peut-être qu'il y a un cancer autour de vous, j'en sais rien. Bon. Là, il y a un truc avec prendre de la hauteur. Il y a quelque chose... ouais. Vous prenez de la hauteur. On me dit que certains d'entre vous aussi, que vous êtes très intelligents, que vous apprenez vite, vous comprenez vite. Ouais, vous aurez aucun mal. Vous allez pouvoir vous adapter à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous êtes en train de concrétiser un rêve. Peut-être qu'il y a des idées, elles sont un petit peu décousues, mais c'est comme si on me dit que vous êtes dans la bonne voie. Et vous allez vous rendre compte comment vous devez assembler le puzzle. Il y a quelque chose qui sort avec la Pâque. J'entends la Pâque, j'entends poisson d'avril, je ne sais pas quoi. Mais nous sommes déjà passés nous sommes déjà passés là. Peut-être que c'est pour avril 2026, je ne sais pas. Ou il y a quelque chose qui a démarré pour le mois d'avril. Je ne sais pas si c'est une prise de conscience. Je ne sais pas si vous vous êtes dit que ce rêve, ce projet était viable et que vous devez vous lancer dans cette voie. Je ne sais pas, je vois des enfants aussi, là, à côté de vous. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Je pense que bien, oui, les lions, certains d'entre vous avez des enfants. Pour ceux qui n'ont pas, peut-être que vous cherchez peut-être à être papa, à être maman. Je ne sais pas, il y a l'horloge biologique pour certains. D'accord ? Donc voilà ce qu'on me dit avec mes alliés colorés. Allez, on va continuer avec le message des guides spirituels, mon cher signe de Lion. Quel est le message que l'on veut te faire passer? Quel est l'autre message que tes guides veulent te faire passer? Il fait chaud chez toi. Ici, il fait très 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 chaud. 32 degrés. Bien que je viens d'un pays chaud là, je supporte pas les grosses chaleurs. Ma chaleur préférée, c'est 19, 18, pas plus que ça. Je sais pas pour toi, mais bref. Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. Alors si vous collaborez avec personne en ce moment, il se pourrait que vous allez collaborer avec quelqu'un. Tout seul, vous n'allez pas y arriver, ou tout simplement, vous avez besoin d'un départ avec quelqu'un, en fait. Tu vois? Parce que après, ça peut être toi et le partenaire, ça peut être toi et une amie, toi et un collègue. Il y a le fait de travailler ensemble pour faire évoluer quelque chose ou un nouveau projet. Hein. Allez, on va prendre notre cher pote, l'oracle des miroirs. Donc, on nous parle d'union, d'alliance, d'engagement. Hein. L'union, on ne voit pas seulement que par le mariage. Hein. Ça peut même mettre contrat de travail. Hein. Donc, vous avez l'enfant à l'envers. Alors, ça va être compliqué, là. Hein. Pourquoi ça sort à l'envers? Bon, certains d'entre vous, vous avez des gosses. D'accord? Et on me dit que
Vous n'êtes pas prêt à laisser cet enfant. Vous avez un enfant peut-être qui n'est pas majeur ou qui est presque majeur, j'en sais rien. Ça peut être un enfant aussi en bas âge et que vous devez vous en occuper. Papa ou maman, que sais-je, je ne sais pas. D'accord? Ou tout simplement on me dit qu'il y a un projet là qui va bientôt décoller, qui n'est pas encore prêt à décoller, mais qui va prendre son envol dans la mesure où vous serez décidé de faire le pas ou d'accepter quelque chose qu'on est susceptible de te proposer. Après, l'enfant et l'hérédité, il y a quelque chose peut-être qui remonte à ton enfance, à un endroit de ton enfance, à une terre de ton enfance. Mais ça peut nous parler aussi d'un bien familial, mais aussi de tes parents, ton père, ta mère. L'hérédité peut nous parler aussi d'un défunt, d'un parent qui n'est plus de ce monde ou quelqu'un de votre famille qui n'est plus de ce monde. On dirait que vous avez été séparés, toi et ton enfant, toi et ce parent, ou c'est peut-être toi qui es l'enfant, hein, peut-être que tu es déconnecté de ta famille, tu es loin de ta famille peut-être d'origine. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un manque. Est-ce que ça veut me dire que c'est quelque chose qui est en relation avec ton enfance, un ami d'enfance avec qui tu vas faire quelque chose? J'en sais rien. Une très vieille connaissance. Ça peut même être un frangin, quelqu'un de ta famille, hein, une frangine. Hein. D'accord? Donc là, nous avons l'enfermement et nous avons le travail. Bon, ça peut être le fait que on travaille dessus, d'accord? Ou tout simplement, il y a l'enfermement me fait penser à l'hôpital et avec le travail. Peut-être que vous avez une connaissance qui travaille dans le domaine, peut-être médical aussi, hein? Alors, est-ce que c'est le statut de la personne? J'en sais rien. En fait, si on nous parle d'un homme et d'une femme, vous n'avez pas eu d'enfant avec cette personne. Cette personne travaille dans le médical. Ça peut être une amie, un ami, mais ça peut être quelqu'un aussi de votre famille qui est là. Je pense que c'est avec cette personne que vous allez collaborer. À moins si cette personne te parle de son histoire aussi et vous êtes mené à encourager cette personne. Parce que certains d'entre vous êtes bienveillants. Hein. Je sens que vous êtes bienveillants. Je sens que vous avez l'âme d'un conseiller au plus profond de vous-même. Hein. Allez, on continue les amis. On va prendre notre ami Etela. Avec Etela, nous avons la carte de la table. Nous avons la carte de la naissance encore. L'enfant peut nous parler de naissance. Mais ça peut nous parler aussi de reconnexion avec quelqu'un. Ça peut nous parler aussi de renouveau aussi. Voilà. Ou faire la paix avec quelqu'un. La table vient nous parler d'invitation, de face à face, de discussion, d'échange, de passer un bon moment. Voilà, peut-être qu'il y a eu une forme de rivalité entre toi et un frangin aussi, hein, je pense. Hein. Et la naissance, pourquoi pas? On veut renouer, ou tout simplement on annonce l'annonce d'une grossesse. Peut-être que c'était mal engagé avec l'enfant à l'envers. Après, si c'est pas toi, si t'es pas en âge de procréer, ça peut être un enfant ou quelqu'un de proche de toi. D'accord? Donc, limite, il y a eu un petit miracle là, j'en sais rien du tout. Hein. Ça peut être un enfant aussi qui te dit, voilà, j'ai fait une fausse couche ou quelque chose comme ça. Hein. Ensuite, avec la naissance, nous avons quoi? Nous avons la carte du penchant. Ouais. La carte du penchant, c'est... à cet instant, je vois comme de la curiosité. Vous allez être tiré par la curiosité ou il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Et c'est quelque chose qui va faire beaucoup parler votre enfant intérieur. Parce que certains d'entre vous, l'enfant à l'envers, vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur. En faisant des choses avec des enfants, en travaillant avec les enfants, vous travaillez votre enfant intérieur aussi. À lâcher prise, à accepter des choses comme elles viennent sans pour autant penser midi à 14h là. Hein. D'accord? Ouais. Après, peut-être que pour certains d'entre vous, je sens beaucoup, on a envie d'être maman. Hein, ceux qui peuvent être maman sont ceux qui n'ont pas dépassé l'âge. On voit bien qu'il y a un projet là, vous pensez à un projet. On me dit qu'il y a une femme qui est pas très top à côté de vous, c'est une femme méchante. En tout cas, elle tourne autour de votre mari ou de votre conjoint ou un truc comme ça.
Ou ça peut être quelqu'un qui tourne autour de votre relation. Quant à la carte amour, vous avez l'ambition et vous avez le désunion. Ah, waouh, waouh, waouh. Bon, là, il y a de mauvaises influences autour de votre relation. Autant vous dire. Hein. Voilà, avec l'été, là, on continue. Baila, baila. On va aller prendre maintenant notre compagnon, Béline. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous à vous dire, les lions? Pour certains d'entre vous, il y a une histoire de crèche. Voilà, on vous voit bien intégrer une crèche, on vous voit bien intégrer une école. Ouais. On vous voit bien aussi être nounou à domicile. Ouais, c'est-à-dire que nounou agréé, hein, certains d'entre vous, on vous dit que nounou agréé, ce serait pas mal. Et sous le signe de l'union, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être un établissement. Hein. Ok. Peut-être que pour certains, il y a un concours, un examen ou la validation d'un document qui vous permette de recevoir des enfants chez vous, là. J'entends AXEM pour certains d'entre vous, AXEM, ou ça veut. Le fait que c'est à l'envers, peut-être que vous avez travaillé avec les enfants et peut-être que vous voulez plus travailler avec les enfants et vous voulez faire autre chose, ou peut-être que peut-être certains, on veut plus être peut-être dans l'enseignement public, peut-être qu'on veut être dans le privé, ou je pense que vous verrez tout de suite si ça vous parle ou pas, d'accord? Mais il y a le fait de ne pas se limiter. Le fait de se dire, bon voilà, bah, avec un enfant, que j'arriverai pas, il faut que je m'occupe de mon enfant, je peux pas m'éloigner de mon enfant. Ou le fait de se dire aussi, on connaît que ça, on peut pas sortir de ce contexte, c'est faux. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on te propose quelque chose, là. Si c'est pas toi, il y a quelqu'un autour de toi qui est lié au monde des enfants. Allez, c'est parti. Béline, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher signe de Lion? Eh, c'est bizarre, Lion, hein. J'ai l'impression que tu as envie d'exotisme. Tu as envie de... Ouais, tu as envie d'exotisme, hein, je pense. Tu as vraiment envie de déployer tes ailes. Hein. Ne vous accrochez pas en ce moment. Eh ouais, mais j'ai envie de dire, ne vous accrochez pas peut-être à une difficulté, à des contraintes, à des paroles paralysantes. Ouais. On vous dit que c'est de procrastiner pas. C'est un bon choix. C'est la bonne direction. Les feux sont au vert. Il vous a fallu du temps pour réfléchir sur cette situation. Peut-être que là, vous allez être prêt pour le mois de juillet à avancer, à aller dans une direction. Peut-être que vous êtes à un carrefour, vous. Hein. Je n'en peux plus là. J'ai besoin de changer d'air. Allez, on a assez brassé là. Pour vous les lions avec le Béline, vous avez la carte des honneurs. C'est digéré par... C'est influencé par le soleil 2 fois. Honneur, élévation. Pour moi, il y a plus de responsabilité en fait. Au niveau professionnel, il y a plus de responsabilité. Vous avez un bon poste où vous allez être poussé vers un bon poste en fait. Limite avoir des personnes que vous serez susceptible de diriger. Bon, peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être déjà le cas. Hein. C'est peut-être déjà le cas. Vous êtes déjà à un poste bien et vous accédez à quelque chose de plus haut. Après, pour certains, ça peut être une mutation aussi. On demande à être intégré dans une autre société, entreprise, un autre établissement. Un truc comme ça, pour moi, c'est validé. Si vous faites la demande, c'est validé. J'entends bébé sous cloche. Ça veut dire quoi, ça? Bébé sous cloche ou bébé prématuré. Qu'est-ce que c'est, ça? Prénatal? Prénatal. Je sais pas trop ce que c'est, là.
Après, on peut nous parler de quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui vise des études ou qui va bifurquer dans une voie ou travailler avec les enfants, les bébés, les nouveau-nés ou des trucs comme ça. Après, on m'aurait pas mis cette carte-là si c'était les nouveau-nés. On m'aurait mis l'autre carte. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, comme si elle se disait, vous serez la personne idéale pour faire ce job. Vous serez ce parent idéal. Allez, cet enfant a décidé de vous choisir, vous comme parent, vous et votre femme ou votre mari. Cet enfant a décidé de vous choisir. Voilà. Et bim. Il y a peut-être aussi le fait que l'enfant, que si vous avez un enfant là, ou plusieurs enfants, on peut me parler d'un de vos enfants qui ira très loin, qui ira aussi peut-être, ça se trouve, un super poste. Mais la grande partie, c'est un renouveau. Le fait que vous serez mené à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. D'accord? Et là, je t'ai parlé d'amis, parce que là, il y a le fait que quelqu'un pense que le truc, il va te coller à la peau. Regarde, c'est pas beau ça, regarde. 1, 2, 3. 3 fois le soleil. Le soleil, c'est synonyme de bonheur, de bonne joie, de bonnes nouvelles, d'éclaircissement, d'évolution. C'est synonyme de tout ça. Et ça vous va bien, ça vous représente vous. Hein, vous êtes... j'allais dire votre planète, c'est pas une planète. Le soleil, c'est un astre. Donc, tu vois, pour moi, c'est comme si le mois de juillet... en plus, je suis bête. Je suis bête parce que là, il y a votre anniversaire, là, vers le 21-22. Alors, happy birthday to you, pour ceux qui sont du premier décompte du mois de juillet. Voilà, je vous dis ça, les amis. D'accord? Après, il y a peut-être aussi une petite fête qui est organisée aussi, hein, dans une école, pour les enfants, je sais pas quoi. Puis c'est peut-être vous qui supervisez ça en tant que parent, j'en sais rien. Mais on va aller mettre une carte sur l'ami, là. Ah, elle passionnée. Il y a quelqu'un qui vous aime bien. Elle passionne, c'est un lien karmique. Hein. Vous pouvez avoir un taureau ou vierge. Mais la pensée et la passion, là, il y a un engouement. Il y a un ami qui a un engouement pour toi. À moi, si tu penses beaucoup à quelqu'un aussi qui a un fort statut, une forte position. Ça peut être un chef, un patron ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui est stable financièrement aussi. Ouais, il y a beaucoup d'engouement. En fait, le 7 et le 6, vous avez quelqu'un qui est tenace et qui fera tout pour évoluer, en fait, là. Vous avez quelqu'un qui fera tout pour évoluer. D'accord? Ouais. Cancer, lion, vierge, taureau. Et peut-être même un autre lion, si vous êtes... On nous parle qu'il y a une femme dans votre tirage. Hein. Alors, si je mets la femme à côté de vous, il y a... Alors, il y a... Je sens deux choses. La première chose que je sens, c'est que là, on va plutôt parler de feeling. Il y a un feeling entre toi et quelqu'un. D'accord? Si le pourparler vient mettre son grain de sel, ça peut être quelqu'un qui est influencé par d'autres personnes. Ou ça peut être quelqu'un qui fait quelque chose en communauté. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher signe de Lion, avec le Béline. On va continuer avec le domaine professionnel. Alors professionnel, je le dis les amis, tu peux être étudiant, formateur, activité, voilà, peut-être tu ne travailles pas, mais tu fais une petite activité chez toi. Et c'est pour les gens aussi qui travaillent, ok? C'est pas que pour les gens qui travaillent. Alors, on commence, Lion. Vous avez la carte de l'agriculture. Environnement, soins aux animaux, élevage, horticulture, espace vert. Bon, tout ce qui sort avec l'agriculture, l'espace vert, le jardin.
le pâturage, je ne sais pas. Alors ceux qui sont à la maison, peut-être que vous allez faire peut-être quelques petits tendre la pelouse pour le mois de juillet. Vous avez envie, ranger le bois, préparer le bois du chauffage, quelque chose aussi avec quelque chose aussi qui sort avec les vaches. Ou peut-être qu'il y a un chien. On voit qu'il y a un chien qui va se faire soigner là. Voilà. C'est bizarre les amis, si vous travaillez pas et que vous avez un animal de compagnie, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire courir cet animal de compagnie. Il ne court pas assez cet animal de compagnie. Bon bref, sinon certains d'entre vous, vous êtes agriculteurs, hein, on va dire ça comme ça. Si t'es pas agriculteur, vous avez quelqu'un qui est agriculteur, une connaissance agriculteur, qui travaille dans l'agriculture. Vous avez les congés, repos, retraite, vacances. Bon, ben pendant des vacances, oui, pour certains d'entre vous, oui, il y a la période scolaire là qui a déjà commencé. Déjà, ma fille, elle veut plus aller à l'école, elle veut plus aller au collège. Bon, j'ai fait, oh d'accord. Il y a plus personne, maman, il y a plus personne. Bon, d'accord. Bon, il y a pour certains d'entre vous un petit job d'été, et pourquoi pas. Sinon, ce qu'on me dit aussi, pendant des vacances, pendant des congés, pendant du repos, pendant une année sabbatique, pendant une retraite, pendant une permission, ben voilà, on est en pleine nature. Hein. On fait des choses en pleine nature. Du bricolage et tout. On continue, nous avons la lame 44. Vous avez incapacité, inefficacité, infertilité, improductivité. Bon, bah j'ai envie de te dire, tu sais, hein, les congés, tout ça, les repos, le repos, c'est fait pour se reposer. Hein, t'es pas obligé de. C'est comme si vous allez faire les choses à votre rythme, en fait. C'est bizarre, je vois une activité assez paisible que vous faites, que vous allez faire pendant une activité de non-travail. Pendant une période de non-travail, en fait. Voilà. Que tu sois au chômage, à la retraite, en congé, en vacances, je vous vois vraiment prendre le temps de vous détendre, de vous reposer, quelque chose comme ça. Parce que comme tu peux voir là, c'est tout doux, il n'y a rien d'excitant là. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes menés à vous déplacer. Vous êtes menés à vous déplacer, je ne sais pas ce que vous faites. Hein. Peut-être c'est un voyage d'affaires, un voyage pour le travail. Pour certains, il y a une mutation, mais on nous dit que ça crée de la jalousie. Alors, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis du partenaire, vis-à-vis d'une forme de rivalité, un truc sur le marché ou la compétition. Ça peut être un travail qui nécessite aussi des déplacements quotidiens et ouais. Il y a le fait qu'on veut être le numéro 1, le number one là. Pour certains d'entre vous, il y a un challenge. Je veux monter toujours plus haut. Mais peut-être que ce qu'on essaie de me dire, c'est que vas-y mollo quoi. Hein. Va pas t'épuiser à la tâche. On fait pas la course, hein. D'accord? Donc voilà pour le pro. On continue avec le sentimental. Si ça te plaît, mon lion, si ça te parle, n'hésite pas à liker pour aider la chaîne. C'est un peu la misère en ce moment. Hein. Bon, bref. Allez, on va les voir. On va prendre 3 cartes pour les lions. Vous avez le page d'épée. Vous avez le 3 d'épée. D'accord, on est dans les signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Et vous avez la carte de l'empereur. Ok, on va lire ça et après on ira voir l'énergie générale pour toi et pour la personne en face de toi. En 2 de deck, vous avez la carte de l'abandon, du repris, de lâcher prise, d'une autre direction, d'aller voir ailleurs si j'y suis. D'accord. Bon, apparemment on dit non à quelqu'un là et ça plaît pas. Hein. On dit non à quelqu'un, ça plaît pas. Il peut être quelqu'un plus jeune que vous, ça peut être un enfant. Ouais. Ou sinon, ça peut être un enfant qui tient une tête au papa ou à la maman. Un enfant qui tient une tête. Vous avez quelqu'un qui est rebelle, un enfant qui est une rebelle, ou tout simplement, on vous voit comme quelqu'un c'est comme si tu as une âme d'enfant là en fait. Et c'est comme si, quand tu dis oui et quand tu dis non, et quand tu vas à l'encontre, c'est comme si
Certaines personnes ont l'impression que tu fais un caprice, alors que tu ne fais pas un caprice. Tu exprimes ce que tu as besoin, ce que tu veux. Tu as le droit de te faire entendre. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui seront pas très à l'écoute de tes besoins là. Hein. Le 3 d'épée vient nous parler de rupture, hein, de break, d'éloignement, de divorce. Ouais. Alors rupture, c'est pas forcément sentimental. C'est pas vis-à-vis de ton partenaire. C'est vis-à-vis aussi de quelque chose que tu as dans la tête. Peut-être que tu as peur d'avoir mal hein, aussi, pourquoi pas? Tu as peur d'avoir mal ou quelqu'un a peur de te dire des choses pour que tu aies mal. On dirait que l'enfant, page d'épée, 3 de coupe et le papa. On dirait qu'il y a un enfant qui dévoile quelque chose à un père. Voilà. Et c'est pas bien pris, hein. C'est pas bien pris parce que avec le 3 d'épée, là, l'enfant peut avoir des mots assez cash. Hein. Les enfants, ça pèse pas leurs mots. Et il peut y avoir une conversation assez blessante. Ok? Donc, on va aller voir maintenant du côté... en tout cas, c'est des nouvelles, c'est des discussions, des échanges, ou tout simplement, il y a quelque chose avec une formation. D'accord? On arrête tout, on décide de tout arrêter. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. J'arrête tout, voilà. Quelqu'un qui peut vous dire ça. Vous dites ça à quelqu'un. J'arrête tout, j'ai pris la décision. Voilà. Allez, on va aller voir ton état d'esprit actuel. On va aller voir ton état d'esprit sentimental, relationnel. Alors, vous savez, dans le relationnel, vous avez les amis, la famille, les collègues, ainsi de suite. Hein. D'accord? Sentimental, je l'associe plutôt à votre vie de couple si vous avez une vie de couple. Donc là, c'est ton état d'esprit. On va voir ton état d'esprit pour le mois de juillet, mon cher signe de Lion. On va aller voir l'état d'esprit de ton compagnon ou de ta compagne. Si tu n'as personne, tu peux penser à quelqu'un, hein, un crush, un ami, une amie, ou je ne sais pas, hein. On tape pas l'œil, quoi. Allez, en 2 de deck, au milieu, nous avons l'as de pentacle qui est à l'envers. Alors, ton état d'esprit à l'heure actuelle résonne avec la fin, avec la rupture, avec... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent plus d'enfants. Hein. Le partenaire te demande « Hey, chérie, je veux encore un autre gosse, tu veux pas ?» Voilà. Tu veux pas, je veux pas. Peut-être le partenaire te dit aussi « Je ne veux pas ». Peut-être que c'est toi qui veux. Ou le fait que l'enfant, la carte enfant est à l'envers, il y a plus moyen d'avoir des enfants, ou un autre enfant. Bon, bref. Alors, c'est la fin, on me dit, c'est la fin de monde. Alors, c'est pas forcément... bien qu'elle représente la fin, la mort, le changement, la transformation intérieure, mais je pense qu'on me dit que si certaines choses venaient à se modifier, il n'y aurait pas de fin. Parce que là, il y a des choses qui doivent être comprises pour changer certaines choses. D'accord? Je ne sais pas si vous captez ça, si vous vous dites que c'est plus la peine d'espérer quoi que ce soit, ou je ne sais pas quoi. Voilà, je vous sens comme ça dans votre état d'esprit. Ne plus vouloir exprimer, ne plus vouloir espérer, quoi. J'espère plus. Tu vois? Tu espérais qu'il y ait un changement, des modifications. Alors tout va dépendre, hein, si c'est toi ou si c'est quelqu'un, hein, je ne sais pas. Hein. D'accord? Soit il y a quelque chose qu'on accepte, soit quelque chose qu'on n'accepte pas. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, en fait. D'accord? J'annonce la couleur. Si la personne, elle veut bien digérer la couleur, ok. Si elle veut pas digérer la couleur, ça peut être un ciao avec le 3 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Ok? Le 3 d'épée, c'est aussi la trahison, hein, attention. Donc, ton état d'esprit pour le mois de juillet ressort avec le 3 de denier. C'est le partenariat. C'est la collaboration, c'est travailler en équipe, c'est faire appel peut-être à un corps de métier, un artisan, j'en sais rien. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de réparer certaines choses. On aura peut-être besoin de votre talent pour réparer quelque chose. Peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un. Voilà, pour vous, il y a quelque chose avec les travaux. Vous avez besoin
c'est pas sentimental, ou tout simplement, vous avez besoin de partager plus avec la personne de votre cœur ou de faire quelque chose en accord. C'est-à-dire que ce que je sens là, en fait, avec le 3 de Pentacle, et oui, il y a 3 personnes, il y a un trio. Est-ce que vous êtes en train de discuter entre vous 3, peut-être pour déménager, pour chercher un nouveau lieu de vie, ou peut-être une location pour les vacances, que sais-je, un truc d'hébergement, ou est-ce que vous cherchez aussi quelqu'un pour garder, je sais pas moi, un parent, un animal, ou très probablement, ou est-ce que qu'il y a quelque chose avec un remplacement, hein? On cherche quelqu'un pour remplacer une personne. D'accord? On cherche quelqu'un pour remplacer. Peut-être vous cherchez quelqu'un pour vous remplacer vous. Ou pour remplacer un collègue qui ne sera pas là, qui sera en vacances. En tout cas, là, il y a le fait il y a un planning, hein, je sens un planning. On doit accorder nos violons pour que quelque chose fonctionne constamment. Pourquoi pas? D'accord? Donc, c'est pas mal plus bonne, hein? On a des projets dans la tête. Et la personne en face de toi ressort avec le 6 de bâton. C'est pas mal plus bonne. La personne reconnaît qu'elle a fait des efforts, qu'elle a dû travailler dur pour accéder à une espèce de reconnaissance sociale, une reconnaissance publique. On dirait qu'elle s'était peut-être lancé un défi, un challenge, elle a réussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui a passé un permis de voiture ou qui veut passer un permis de voiture ou un permis de je ne sais pas quoi, hein. Ou tout simplement c'est quelqu'un qui valide une étape de sa carrière en fait, d'accord, qui a peut-être accédé à quelque chose qu'elle voulait tant, d'accord. Donc pour moi le 6 de bâton, on dirait que comme si vous donnez, c'est comme si vous donnez du peps à cette personne. Il y a vraiment ce sentiment que quelqu'un accompagne une autre personne. Tu accompagnes le partenaire. Voilà. Après, si tu n'es pas avec la personne, ça peut être le fait que tu es très encourageant. Vas-y, tu devrais faire ça, ça te va bien, ça te ceci, ça te cela. Ça peut être quelqu'un qui a connu aussi une forme d'injustice, en fait. Ça peut être un militant. Ça peut être quelqu'un qui défend le droit des femmes, le droit des hommes, le droit des travailleurs, le droit des chômeurs. C'est quelqu'un qui défend... ouais. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est dans la politique, mais c'est quelqu'un qui a le sens de l'honneur, en fait. Moi, je le sens comme ça. Vous avez Bélier, Lion, Sagittaire qui sort là, d'accord? Avec l'As de Pentacle, là... Bon, ma foi, l'As de Pentacle, c'est une perte d'argent, hein. Ou tout simplement, on n'a pas l'argent pour faire ce dont on a besoin, les travaux ou je ne sais pas quoi. Ou pour partir en vacances, ou pour louer quelque chose. Ok? Le fait que l'enfant soit à l'envers, bon, on ne peut pas faire ça à cet enfant. Avec le diable, il va nous faire une putain de tête, il va putain nous faire une gueule. Hein? Excusez-moi du gros mot. Ça part tout seul. Moi, je réfléchis pas quand je parle. Mais il faut que je fasse attention à mon langage. C'est Poupou qui est comme ça. Alors peut-être, oui, il y a un enfant qui va pas être content. Voilà. Peut-être qu'il y a un programme qui change là. Ok? Donc là, pour moi, avec l'As de Pentacle, il n'y a peut-être pas trop de moyens financiers. Ou tout simplement, il y a des travaux qui nécessitent... il y a un réaménagement, nanana, ou tout simplement, on fait une réservation... voilà, on aime bien ça, mais ça coûte trop cher. Du coup, on se dirige vers quelque chose d'autre qui est moins cher, ou je ne sais pas quoi, en fait. Et la personne en face de vous n'a pas l'air très, très, très compliquée. Elle est plutôt dirigée vers sa carrière, son travail, vers une sorte d'ambition collective. Ouais, ça peut être le fait qu'on fait une petite activité ou un partenaire fait une petite activité qui rapporte pas grand-chose. Peut-être que vous pouvez réunir vos forces. Vous réunissez vos forces, vous collaborez avec le partenaire ou quelqu'un que vous connaissez bien, et je pense que ça va évoluer. Mais je suis bête, regarde, on te l'a dit là, regarde. Eh oui,
Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage ou par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif pour votre existence. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Et oui, c'est exactement ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune que toi, peut-être que tu es plus jeune que la personne. Il y a peut-être quelque chose avec l'âge. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire là. D'accord? Donc peut-être qu'il est question de mettre ces connaissances en commun pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Parce que là, ça ne rentre pas pour l'instant. Vous avez besoin d'un guide. Ou un guide a besoin de vous. Vous voyez, vous verrez comment ça vous parle. Et en plus, regarde, t'as vu? Là, il y a un vœu qui se réalise là. Vous fêtez quelque chose. C'est comme si vous trouviez un moyen judicieux pour faire rentrer de l'argent. Et ouais. Le 8 de bâton, on me dit qu'il y a un projet qui est viable. Et ça va s'accélérer dans la mesure où vous serez connectés tous les deux. Où vous aurez peut-être cette même dynamique. D'accord? Donc là, pour l'instant, il y a une espèce de patience, il y a une espèce de besoin de récolter peut-être de l'argent, de faire des économies. Pour certains, il y a de l'argent qui rentre, hein, il y a une abondance qui rentre. D'accord? Peut-être certains d'entre vous, vous avez un bien à retaper, un truc comme ça. Là, pour l'instant, vous êtes plus dans la perte que de recevoir. Vous payez un crédit, mais vous louez pas le truc. Pour certains, il y a un truc comme ça. Peut-être qu'on vous demande de retaper ce truc ancien que vous avez là, faites appel à un corps de métier, redonnez-lui une valeur pour que ça vous génère de l'argent. Et oui, faites-le. Donc voilà ce qu'on vous dit, mes chers signes de Lion. Après, si vous n'êtes pas le seul propriétaire, vu que vous êtes 3, peut-être que vous n'êtes pas le seul propriétaire, il est question d'en discuter avec des personnes partenaires ou un truc, ou une SCI, là, je sais pas quoi, ou un truc familial, ok? Donc voilà pour vous, les amis. On va prendre ça. Certains d'entre vous, on me dit, vous déménagez, hein, et il y a une officialisation. Partir en vacances, s'éloigner, voyager, prendre du recul, se libérer l'esprit. Une personne étrangère est à côté de vous aussi. Hein. Soit c'est une personne étrangère, soit c'est une personne qui va partir peut-être dans son pays ou qui sort de son pays pour venir vers vous. On me dit que c'est quelqu'un qui est marié ou qui va se marier. Ou sinon, on me dit qu'il y a un contrat et une union. Après, si vous êtes marié, il y a tout simplement des petites vacances en amoureux. Hein, il n'y a pas à les chercher longtemps. Après, vous pouvez avoir votre signe et vous pouvez avoir un signe de la Vierge aussi. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, il y a un ex qui est dans les parages là. Hein. Un ex refait surface, le passé est encore présent, quelque chose se répète, être dans l'attente d'un retour. Toi, tu attends l'ex peut-être, hein? Tu as envie de voir l'ex, ou peut-être l'ex a envie de te voir. En tout cas, si ça ressort, c'est qu'il y a très envie. Hein. Allez, petit message de ton autre, de la personne de ton cœur, la personne de ton cœur. Ou sinon, tu peux penser à quelqu'un d'autre, c'est pas interdit. Hein. Oh là là, mon Dieu, il y a la médisance. La personne de ton cœur fait face à de la médisance. Et ça la met hors d'elle, hors de lui. D'accord? Il y a le fait de mal parler en son nom, en sa personne. On dirait que c'est une justicière ou un justicier. Ouais. Il peut avoir Gémeaux Vierge. Ou tout simplement, il y a quelque chose aussi avec naissance. J'entends naissance, enfant. Naissance enfant. Bah ça revient là. Hein. Donc là, il y a le pardon, il y a le blocage matériel. Ok. Bon, il y a le fait qu'on se renvoie la balle là. Je ne sais pas, il y a peut-être un problème financier ou matériel. En fait, on dirait que c'est marrant chez vous, il y a la vie matérielle vous stresse et vous oubliez que vous vous aimez l'un comme l'autre, en fait. C'est bizarre quand même.
La vie matérielle vous stresse et on oublie de s'aimer, de se prendre dans ses bras ou de passer plus de temps ensemble. L'argent qui fait ça, hein. L'argent, c'est pas bon. C'est bien, ça peut nous permettre d'avoir des choses qui nous font plaisir, de vivre, d'avoir un toit, d'avoir des enfants, de s'occuper de ses enfants, mais sinon... Alors, je voulais le livret, là. Il est où? Oh là, j'avais pas vu, là. J'allais prendre le livre, j'ai fait pause, là, et j'ai vu que c'était 45 minutes déjà, mon jeu. On va vite lire le message, hein, les amis. Bon, la médisance. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a de la médisance à ton encontre, hein. Tu découvres que des proches... que des paroles blessantes ont été prononcées à ton encontre, des médisances, des critiques, des rumeurs qui ont été propagées dans ton dos. Ces paroles ont pu atteindre tes oreilles et ton cœur, te faisant souffrir et te laissant perplexe. Les médisances sont comme des flèches empoisonnées qui cherchent à te blesser. Mais tu ne crois pas, tu ne dois pas te laisser affecter par ces paroles. Alors, c'est toi qui subis ça, ok? Là, je voulais te lire le message de ton autre. On va aller voir ce que dit l'autre maintenant. Je dois te dire quelque chose qui me pèse sur le cœur. Voilà ce que te dit la personne en face de toi. Récemment, j'ai entendu certaines personnes faire des commentaires négatifs sur moi, des rumeurs qui ont été propagées et qui ont eu un impact sur mon image et sur ma relation. Cela me blesse profondément de penser que des gens puissent parler de moi dans mon dos sans même me donner la chance de m'expliquer ou de me défendre. Ces paroles prononcées ne sont pas vraies et ne reflètent aucun cas la réalité, aucunement la réalité. J'aimerais que tu m'en parles avec transparence et bienveillance afin que je puisse te montrer ce que tu as entendu est complètement faux. Ces médisances sont le fait de personnes jalouses et je préférerais que tu m'en parles en premier avant de croire immédiatement ce que l'on te dit. Seul toi et moi pouvons juger de notre relation et je ne te dis pas de t'isoler de tes proches, mais seulement de garder du discernement. Alors vous avez un partenaire qui voudrait que les choses privées restent en mode privé. C'est-à-dire, ce qui se passe entre toi et moi, la famille ne doit pas le savoir, la belle famille ne doit pas savoir. Il y a vraiment un petit côté comme ça. Peut-être que la personne s'est sentie vexée, hein. Je ne sais pas, hein. Ah ouais. Alors, est-ce que la personne connaît bien la belle famille? J'en sais rien. Mais en tout cas, avec enfant, peut-être que la personne ne vous a pas donné un enfant, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ou n'a pas voulu d'autres enfants, ou s'est passé quelque chose. Ça a été enfin, bref, il y a eu voilà. Il y a eu le téléphone arabe, là, hein. Bon, voilà pour toi, mon cher signe de Lion. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. J'espère que tu vas passer un bon mois de juillet. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis, mon ami. Et tu vois, je prends une carte et il y a encore l'enfant intérieur. Et oui, laissez parler votre enfant intérieur. Ou sinon, essayez de côtoyer des enfants ou faire des choses avec des enfants. Allez, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.